Dans la vie, il y a prénoms normaux, Hugo, Emma, Samir, ils sont plutôt communs et ils sonnent bien. Et puis il y a ceux qui ont été donnés par des parents alcooliques, analphabètes et qui détestent les enfants, et c'est de ceux-là dont on va parler aujourd'hui. Si t'es en passe de faire un gamin, on te conjure de ne pas donner l'un de ces 8 prénoms à tes enfants, et ce pour des raisons évidentes. Numéro 1, Adolphe. Comme Benito et Kim Jong qui sont tout de même un peu plus rares, Adolphe risque d'avoir une bonne réputation de merde pendant encore quelques années. Même en essayant de faire abstraction et de se concentrer que sur la sonorité, vous aurez du mal à oublier que c'est aussi le prénom du plus bel enfoiré de l'histoire de l'humanité. Même si vous l'appelez sans F, mais avec juste PHE, comme Adolphe Thiers par exemple, ça risque de pas passer quand votre gamin se fera casser la gueule à l'école. Numéro 2, Kevin. Kevin ou son alias maléfique Jean-Kevin est devenu en moins de 20 ans l'emblème du gamin con qui a une crête au gel, joue mal au FPS et surtout insulte dans les commentaires. C'est con parce qu'à la base c'est en voyant Kevin Costner assuré comme une bête dans les films des années 90 qu'ils ont voulu appeler leur gamin comme ça. Mais il y a une vraie différence entre ça et ça. Numéro 3, Clitorine. Oui, ça existe, il y a des gens qui font ça. Pour des raisons évidentes, il faut pas appeler ses enfants comme ça. Déjà parce que c'est super moche, et ensuite parce qu'au cas où vous l'avez pas remarqué, ça ressemble quand même vachement à clitoris. Ce petit bouton très intéressant que plein de garçons ne savent pas trouver. L'équivalent masculin, ce serait si vous voulez, péniste ou bitier. Donc c'est pas ouf. Numéro 4, urbain. N'importe quoi, c'est très beau. Qui a rajouté ça dans le texte? C'est très beau comme prénom, ok. C'est un pape à la base, ça fait 6 lettres, ça commence en ur, ça finit en bain. C'est très bien. Bon, je passe au point suivant. C'est n'importe quoi. Numéro 5, Selenio. Si, ça existe, c'est même en train de devenir très populaire. Et sachez qu'on combattra ce fléau avec tout ce qu'on peut. Selenio, ce n'est pas un prénom. C'est une contrefaçon chinoise de Célio ou de Clio, mais c'est pas un prénom. Numéro 6, Gérard. GG était peut-être un prénom cool dans les années 50, mais maintenant il sent le vin et la moustache, et donc c'est super chelou de le donner à un enfant. Le faire part risque d'avoir une gueule bizarre. Les Dugommiers sont très heureux de vous présenter le petit Gérard, un beau bébé de 15 kilos qui finit déjà tout son vin. Ça marche aussi avec Francis, et plein de noms de vieux qui ne doivent pas être associés à des bébés. Numéro 7, Thérèse. On sait que la plupart du calendrier français sonne catholique, mais enfin il y a catholique et catholique cliché coincé du cul du 16e qui pensent que... Les sodomites, non, ça va, c'est rigolo, mais 2 minutes. Voilà, si tu veux pas que ton gamin en chie à l'école, évite les Marie-Thérèse et les Charles Bernard, ils te remercieront plus tard. Numéro 8, tous les prénoms de fanboy. Et il y en a du blaireau, prêt à appeler son gosse Zizou, Goldorak, bientôt on aura des petits Jules, des PNL, voire des Nostromo, n'importe quoi. C'est pas parce que vous aimez un truc que votre gamin l'aimera aussi. Alors respectez-le et donnez-lui un prénom pas trop moche. Ou appelez-le juste gamin et laissez-le décider quand il aura 18 ans. Pas avant, parce qu'à 4 ans il voudra sûrement s'appeler trop, une connerie du genre, et ça va juste être bizarre. Voilà, si ton prénom est au moins un 5 sur 10 sur l'échelle de Clitorine, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Je sais ce que tu vis, t'inquiète pas. N'hésite pas à partager la vidéo aux parents qui s'apprêtent à faire une connerie, et vérifie l'évier de la salle de bain, tu l'as encore mal fermé. Et à bientôt!